Une super coupe décrochée, un mercato en ébullition, des blessures qui changent tout et des stars qui répondent présentes quand on les attend le moins. Installe-toi confortablement, voici tout ce qu'il ne fallait absolument pas rater dans la presse sportive européenne. Salut les amoureux du ballon, j'espère que vous avez la forme ce matin. On démarre ce tour de la presse sportive en Italie avec un Naples qui a remis tout le monde d'accord. Le Napoli a remporté pour la 3e fois de son histoire, après 1990 et 2014, la Supercoupe d'Italie. Super Napoli, titre avec enthousiasme le Corriere dello Sport. Après 2 défaites consécutives, le champion d'Italie s'est relancé de la plus belle des manières en Arabie Saoudite avec une victoire 2-0 face à Bologne. Le héros de la soirée se nomme David Neres, auteur d'un doublé largement mis à l'honneur dans la presse transalpine. La Gazzetta dello Sport salue le patron napolitain, tandis que Tuttosport parle d'un chef-d'œuvre de Conte qui réalise le doublé après le titre de champion la saison dernière. Ce sacre permet au Napoli d'ajouter une ligne à son palmarès, mais aussi de remplir les caisses. 11 millions d'euros pour cette victoire, 23 millions au total, un record. Toujours en Italie, Tuttosport évoque le mercato de l'Inter. Les Nerazzurri suivent de près Tariq Muharemovic, 22 ans, révélation de Sassuolo. Polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe ou à gauche, il séduit par son profil. Sous contrat jusqu'en 2031, le Bosnien reste aussi sous surveillance de la Juventus, qui possède une clause de 50% à la revente. Davide Fratesi, ciblé par la Juve, pourrait jouer un rôle clé, tout comme Rasmus Højlund, relancé à Naples. Autre retour possible en Serie A, Joshua Zirkzee, l'attaquant de Manchester United, rêve de retrouver l'Italie sous les ordres de Gasperini à l'AS Roma. Selon la Gazzetta dello Sport, un accord est déjà trouvé, prêt avec obligation d'achat d'environ 40 millions d'euros, conditionné à une qualification en Ligue des Champions. Arrivée prévue mi-janvier. Cap sur l'Angleterre, avec une nouvelle terrible pour Alexander Isak. Le Daily Mirror annonce une opération pour jambe cassée. Les examens ont confirmé la gravité de la blessure. Le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue sera absent de longs mois. Le Daily Mail évoque un retour pas avant mars, sans date officielle pour le moment. Un vrai cauchemar pour un joueur déjà en difficulté. Conséquence directe, la voie est libre pour Hugo Ekitike. Pour Wayne Rooney, l'attaquant français est même la meilleure recrue des Reds, selon le Daily Mirror. Liverpool pense aussi à Antoine Semenyo, attaquant de Bournemouth, dont la clause est fixée à 75 millions d'euros. Autre piste, Franculino Dju du FC Midtjylland, auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 30 matchs. Le Bayern Munich et Everton sont également intéressés. À Manchester United, le Manchester Evening News déplore l'absence de Bruno Fernandes, forfait pour 1 mois. Il manquera les chocs face à Manchester City et Arsenal. Un coup dur supplémentaire alors que Bryan Mbeumo, Amad Diallo et Noussair Mazraoui sont à la CAN et que Harry Maguire et Matthijs de Ligt sont blessés. Justement, parlons CAN. L'Égypte de Mohamed Salah a renversé le Zimbabwe 2-1. Les Pharaons ont été sauvés par Omar Marmouche et surtout Mohamed Salah, auteur d'une frappe croisée décisive dans le temps additionnel. Salah prouve qu'il peut encore changer la donne, écrit le Daily Mail. Salah l'a fait, titre l'équipe, pendant que Mundo Deportivo se réjouit. En difficulté en club, Salah brille encore en sélection. En France, l'Olympique lyonnais s'offre un joli cadeau de Noël avec Endrick. L'attaquant brésilien de 19 ans est prêté 6 mois sans option d'achat par le Real Madrid. Séduit par le projet de Paulo Fonseca et la garantie de temps de jeu, Endrick vise un objectif clair, convaincre Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde. L'OL prendra en charge environ 1 million d'euros, correspondant à la moitié de son salaire. Le Progrès annonce un mercato animé, une solution défensive peu coûteuse et recherchée, et le profil de Imad Abdelli est suivi. En revanche, Tessman pourrait partir en cas d'offre. Au PSG, le Parisien se projette sur 2026, après une année 2025 exceptionnelle. 19 joueurs différents ont marqué, preuve d'une diversité offensive impressionnante. Seul joueur de champ sans but, Lucas Hernandez. Concernant Dayo Upamecano, un accord financier est trouvé avec le Bayern Munich pour une prolongation. Reste un désaccord sur la clause libératoire. Été prochain pour le Bayern, dès cet hiver pour le joueur. En Espagne, le Real Madrid veut croire à un renouveau. AS parle d'une année décisive pour Vinicius Junior, en difficulté face à son public. Aurélien Tchouaméni devient un pilier du système et le futur Courtois serait déjà identifié. Ravi Navarro, gardien de 18 ans, sous contrat jusqu'en 2030.
Enfin, au Barça, Hansi Flick réclame un défenseur. Deco rêve de Marc Guéhi, mais la concurrence est rude. Bonne nouvelle en revanche, le retour de Ronald Araújo est imminent, avec une possible reprise dès début janvier. Mundo Deportivo salue aussi l'intégration réussie de Joan Garcia, désormais numéro 1, pendant que la pression monte sur Ter Stegen à l'approche du mercato. Si cette revue de presse t'a été utile, pense à liker, commenter et t'abonner pour ne rien manquer de l'actu foot chaque jour. Dis-moi surtout quelle info t'a le plus marqué ce matin. À très vite et vive le football.